Bonsoir et bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant, le podcast qui vous raconte toutes sortes d'histoires pour vous vider la tête, et non pas l'estomac, le pancréas ou les couilles. Le podcast qui te fait aimer t'endormir parce qu'il te fait chier et que c'est important de s'ennuyer. Ce soir, comme toujours, je suis accompagné de mon acolyte, trouvable sur toutes sortes de réseaux sociaux sous un pseudonyme, car elle n'assume pas ses taches de rousseur, c'est Mélie. Bonsoir. Bonne nuit à tous. Ça, on appelle Clem, qui est actuellement en vacances à Lyon. Nous allons le déranger. Ensuite, nous aurons la chronique de Mélie ce soir sur une expression qui sera... Ce soir, nous allons nous intéresser à l'expression à huis clos. À huis clos. Très intéressante expression. Et ensuite, on fera une lecture d'une nouvelle. Allô, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Clem. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi Clem, qu'as-tu fait de ta journée? Je suis allé me promener dans Lyon. Dans Lyon. Et toi, qu'as-tu fait de ta journée? Tu allais te promener dans un lion ou dans Lyon la ville? Dans Lyon, la ville. Lyon la ville. Très bien. Parce que moi je suis allé me promener dans un zèbre aujourd'hui. D'accord, très bien. Dans la savane? Oui, mais je suis revenu parce que j'ai fallu que j'enregistre des podcasts. Tu nous viens d'où du coup Clem? Est-ce que tu nous viens vraiment de Lyon? Du tout, je viens de Tours, mais j'ai pas mal bougé. Ah ouais, tu as pas mal bougé. J'adore cette expression. J'ai pas mal bougé. Ça fait vraiment bohémien. Et pourquoi? C'est vraiment très très bohémien. C'est vrai. Quelqu'un qui est appelé par les responsabilités ailleurs. Et l'ailleurs, ça plaît aux C'est Français. ça. Ça plaît aux Français. Une Comme question. le vent. Comme le vent, exactement. Surtout dans le sud, le Mistral. Une question que tout le monde se pose, Clem, depuis le début de cet appel qui a déjà duré 1 minute 6. Quel est ton vrai prénom? Difficile de savoir son propre prénom et le vrai prénom des choses. On pourrait parler d'une chaise, mais si je dis chaise, est-ce que vous voyez une chaise marron ou une chaise rouge? Alors je suppose que vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Moi j'ai des chaises en bois, donc ça sera une chaise marron pour moi. Et ben voilà. D'accord. Mais Tu peux c'est m'appeler pas... Clément. c'est pas Florent par exemple. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Et pourquoi Clément? Pourquoi... Est-ce que ta mère est dans les parages? Est-ce qu'elle pourrait peut-être répondre à cette question? Alors malheureusement elle est au téléphone, donc compliqué qu'elle puisse répondre. Ah. Parce que Clément c'est la grandeur, le pardon, la clémence. Oui. Après on peut dire ça, oui, sans témoin évidemment on peut tout dire. Effectivement. Très bien. Et toi qui es chef gouverneur de La Ciotat, tu penses quoi de la polémique autour de Kim Kardashian et Kanye West? Et on était allé manger au KFC. Oui, exactement. Les fameux Hot Wings. Je trouve formidable que les seigneurs états-uniens viennent en France pour manger un KFC issu des produits états-uniens. Et qu'on puisse mettre une plaque à leur effigie. N'est-ce pas formidable de voir les rois du monde régner comme ça et apporter du symbole de la France? Non, en vrai, ils n'ont pas sauvé les cuisiniers, ils n'ont rien fait de spécial. Je trouve qu'on devrait parfois laisser la paix aux gens. Je pense aussi. Mais moi, si je peux te donner mon avis, sans t'influencer évidemment, je pense que le choix Hot Tenders n'était pas bon de base. Je pense qu'un bon burger. Mais après, tu vas me dire, on va chez KFC pour le bucket, évidemment. Mais il y a aussi... Je vais faire une confession. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pop-corn de poulet à seulement 6 € de plus dans le menu étudiant, des très bons burgers qui viennent probablement de McDo également, de la même firme. Voilà, il ne faut pas oublier tout ça. Simplement, je vais me confesser, je n'ai jamais mangé à KFC. Je suis plus adepte du fait maison. Très bien. D'ailleurs, je fais de belles photos, tu devrais le savoir. Et on mettra ton compte Instagram dans la bio, on a compris la pub. Voilà, petite pub, c'est ça exactement. Est-ce que tu comptes t'endormir ce soir, Clem? Je compte rêver. Tu comptes rêver. On peut... oui. Donc tu comptes pas vraiment t'endormir, tu comptes rêver. C'est la recherche du rêve qui t'attire dans le sommeil? Je pense que c'est la recherche de l'autre. Volonté de s'évader de la réalité peut-être. C'est cela, on me dit que ce sont les portes. Il y a plusieurs portes, il y a la folie, il y a les rêves, il y a la mort. Chacun choisit la porte dans laquelle se réfugier.
C'est très intéressant. On mettra un lien Wikipédia pour cette histoire de porte. Et dis-moi, aujourd'hui, en fait, on a perdu quelqu'un sur le parking. Et puis il s'est barré. Donc est-ce que tu saurais, dis-moi, est-ce que tu saurais où est Jaja? Jaja, écoute, je crois qu'elle s'est perdue vers Nakamura, il faudra retrouver la ville, mais Aya, c'est compliqué. Oui. Et c'est vers la Pookie, le pays. Très bien. Et peut-être une petite dernière, deux petites dernières questions peut-être. Est-ce que c'est oui ou bien c'est non? C'est ni non. C'est ni oui ni non. Le jeu de ton enfance, peut-être des souvenirs douloureux avec ton oncle? Non, ça va, c'était plutôt agréable. Ah, tu as perdu, tu as dit non. Quel est ton premier souvenir de Shakira? Waka Waka. Exactement. 2012. 2008. 2008. J'avais 8 ans. Eh ben putain, t'avais quel âge toi en 2008? J'ai 12 ans. 12 ans. C'est un bel âge. Très bien. Merci de ton appel, Clem, même si c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, de rien. Au revoir. Et n'hésite pas à rêver. Oui, il faut toujours rêver, jamais s'arrêter de rêver. Très bien, c'est très beau. Merci pour ce message sur la tolérance. Et très bien. Au revoir. Bonne nuit, Clem. Au revoir. Bonne nuit. On me dit dans l'oreiller que Katy Perry a perdu sa voix, elle l'aurait fait tomber entre Vesoul et Dijon. Elle aurait été récupérée par une Stéphanie. C'est l'heure de la chronique de Mélie. Le jour, elle mange du jambon, la nuit, elle le fabrique. C'est Mélie. Tu vas nous raconter quelle histoire ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser à l'expression à huis clos, c'est-à-dire sans que le public soit admis. Lorsqu'une réunion se déroule à huis clos, cela signifie aujourd'hui qu'elle ne se déroule qu'en petit comité, que le public en est exclu. Si huis ne s'emploie plus que dans cette expression, il a laissé des traces dans notre langage. Les artisans et les bricoleurs le savent bien, c'est au rayon huisserie qu'ils trouveront le nécessaire pour construire et garnir des portes et des fenêtres. Huis désignait à l'origine la porte du logis et provient d'une déformation du latin ostrium, entrée, ouverture, qui a aussi donné oral, oré et orifice. Avant que le mot soit évincé par porte, on frappait à lui, pour se faire admettre dans la maison, et ouvrait lui pour entrer et sortir. Quant à l'huissier, c'est d'abord le gardien d'une porte. L'expression date du XVIe siècle et n'est entrée dans la procédure judiciaire que bien plus tard, s'appliquant à un procès où personne d'autre que les parties adverses, leurs avocats et les magistrats ne sont autorisés à assister. Circonstance qui s'oppose en effet à la règle de la publicité des débats. Au-delà du sens juridique, à huis clos, puis le substantif un huis, ont reçu des emplois métaphoriques dont la pièce de Sartre est un exemple célèbre. L'expression a même donné lieu à son contraire, à huis ouvert, manifestement, ouvertement, aujourd'hui disparu. Le huis clos signifie donc au sens propre que toutes les portes de la salle d'audience se doivent d'être fermées. Élémentaire, précaution pour garantir le secret et de nos jours pour éviter l'intrusion de journalistes indiscrets. Merci Mélie, vous qui êtes descendu du ciel depuis l'an 0. Ce soir, nous allons vous lire la première partie d'une nouvelle qui s'appelle La lettre de Tom. On va essayer pendant les 5 prochaines émissions de lire cette histoire en entier. Elle sera donc découpée en 5 parties. Cher Père Noël, on m'a dit qu'il y avait une culture en Occident où la nuit du 24 décembre, on fête Noël. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, j'ai que 7 ans. Maman dit que c'est l'âge où on commence à comprendre, mais moi, je comprends pas tout encore. Il paraît que les gens s'offrent des cadeaux. On m'a dit qu'ils mangeaient beaucoup, et que vous passiez par la cheminée pour offrir des cadeaux aux enfants. Moi, je n'ai jamais eu de cadeaux. Mais j'aimerais bien en avoir un jour. J'aimerais beaucoup avoir des sous pour ma famille. J'aime beaucoup ma famille, mais ils sont pauvres. Je rêve qu'on m'offre une trottinette, comme celle de Christophe. Ça serait trop bien. Mon copain Christophe, il en a une, même si c'est pas vraiment mon copain. Parce qu'il dit que je suis trop petit et pas assez beau pour jouer avec lui. Mais c'est pas vrai, on a le même âge. Moi, je l'aime pas, Christophe. À l'école, on m'apprend à écrire. Mais j'écris pas toujours très bien, alors excusez-moi si vous n'arrivez pas à me lire. Monsieur le Père Noël, moi je vis dans un pays où tout ça n'existe pas. Ma religion, j'ai du mal à la comprendre parfois. Noël, nous, on ne l'a jamais fait. Vous n'êtes jamais venus, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de cheminée. Dans ma religion, on doit jeûner à un moment de l'année, et on peut manger que le soir. Sauf que, dans ma maison, on mange déjà que le soir. Ma maman travaille dur, et mon papa fait la guerre. Je ne sais même pas contre qui. Ça fait
Ça fait partie des choses que je ne comprends pas encore. D'ailleurs, ils croient tous en Dieu. Moi, j'ai un peu de mal. Je préfère croire au Père Noël, car Dieu ne fait pas de cadeaux. J'espère que cette année, vous passerez me voir. PS, peut-être que vous ne savez pas où est mon petit village. Je vous ai fait un petit dessin à la fin de ma lettre pour le trouver. À bientôt. Tom. Tom était un garçon comme les autres, dans un pays pas comme les autres. Il a un nom qui ne lui correspond pas vraiment, puisqu'il est rescapé de la colonisation britannique. Il est né sous le régime tyrannique d'Idi Amin Dada, en Dagoudan. Tom a pourtant la chance d'avoir la même religion que lui. Le dictateur ne tirerait aucun intérêt à attaquer ses enfants. Ce matin, quand il termine sa lettre, il met sa casquette sur sa tête et sort de sa chambre, laissant la porte grande ouverte. Le petit garçon descend les marches d'escalier une à une et du pied droit, en se tenant à la rampe en bois. Une fois arrivé dans la cuisine, il embrasse maman sur la joue pour la saluer avant de lui demander une enveloppe, prétextant d'envoyer un petit mot à ses grands-parents, qu'il n'avait jamais connus puisqu'il s'était enfui à Londres il y a 7 ans. La nuit entière, Tom avait pensé au Père Noël. À l'école, il venait juste d'étudier les cultures occidentales et le jeune garçon fut surpris et devint envieux de leur fête de Noël. « Pourquoi on n'y a pas droit, nous aussi ?» demanda-t-il à sa mère. « Parce que le Père Noël ne sait pas où se trouve notre pays. » avait-elle répondu en balbutiant. « Mais alors, il faut lui envoyer une lettre !»« Je ne connais pas son adresse, moi. Et puis de toute façon, ça ne fait pas partie de notre culture. »« Mais j'aimerais bien avoir des cadeaux. Et manger des chocolats. » Tu en as pour ton anniversaire, c'est bien suffisant. »« Oui, mais là, c'est le Père Noël qui fait les cadeaux. Il a peut-être plus de sous que nous. » »« Je ne pense pas qu'en travaillant un soir par an, il gagne mieux sa vie que nous. » Cette nuit-là, Tom n'avait pas arrêté de penser à ce qu'il pourrait écrire dans sa lettre interdite. Hier, nous étions vendredi. Aujourd'hui, il n'y a pas école, mais Tom doit sortir pour aller livrer ces quelques mots griffonnés. Il espère que le Père Noël arrivera à les lire malgré son écriture tremblante et une orthographe qui manque d'assurance. Il avait demandé où habitait le Père Noël, et la maîtresse lui avait répondu « quelque part dans le nord du monde ». C'est vaste, le nord du monde, s'était-il dit devant la carte occidentale accrochée sur le mur de la classe. Sa mère lui donna une enveloppe pour mettre son petit mot, qu'elle n'avait pas le droit de lire, en le mettant en garde pour ne pas la perdre, car elle n'en a pas d'autre. Tom avait également besoin d'un timbre, qu'il avait prévu d'acheter avec ses petites économies. Il avait durement acquis quelques pièces en vendant sur une couverture par terre devant sa maison ses vieilles cartouches de fusil trouvées dans les champs à des collectionneurs qui trouvaient la scène touchante. Quand il sort au bureau de poste, il demandera un timbre. « Maman, je sors !» « D'accord, sois prudent mon Tom, ne rentre pas trop tard. » Derrière lui, il claque la porte, qui ne fermait pas bien, et avec ses petits pieds, s'en va dans le gravier. Il laisse derrière lui une légère traînée de sable avant de tourner vers le trottoir. Là, il glissera de sa main gauche la lettre dans la poche en papier, si précieuse, offerte par sa mère. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire de la lettre de Tom. Nous la continuerons dans d'autres émissions, mais pour l'heure, c'est la fin de celle-ci. Je remercie encore une fois Clem, encore une fois Amélie, et peut-être qui va dire bonne nuit à notre auditeur. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Merci Mélie. Je vous souhaite une très bonne nuit aussi, et à très bientôt, sur l'histoire sans fin parce qu'on s'endort en va.